Tobirama était tellement chaud que même laissé de côté par son auteur, il bousille 99,9% des persos de son manga. Déjà, Tobirama c'est le type qui a structuré Konoha en mettant en place un système qui sera repris par tous les grands villages, police, académie ninja, examen chunin et plus globalement le système d'organisation du village, tout ça sort de son esprit malade. Et ça c'est sans parler des techniques que le man a inventées. Clone d'ombre, Edo Tensei, Hiraishin, Tobirama a créé 3 des techniques les plus broken du manga qui ont carry des personnages top tier pendant tout le récit. Parce que comme l'explique le 3ème databook, Tobirama c'est pas juste un mec boosté par son héritage Senju, c'est aussi un tryharder qui exploitait son talent pour éteindre la concurrence. C'est comme ça qu'il a réussi à abattre l'ennemi Izuna, contre qui il finit par prendre le dessus malgré des années d'égalité et un talent équivalent d'après le databook. En s'entraînant plus dur et intelligemment, le Nidaime a fini par développer une technique capable de contrer le Sharingan pour tuer son rival, je parle bien sûr du Hiraishin. Bref, ninja sensoriel de fou, jutsu élémentaire surpuissant et vitesse parmi les meilleurs du manga, Tobirama c'était quelqu'un. Dites-vous que le guide 10 ans sans shinobi compare ses suitons à des tsunamis, dans une version infiniment nerf, il bloque le plus puissant katon d'Hiruzen sans transpirer, et il force même Madara à bloquer ses larmes célestes avec son Susanoo, c'est une dinguerie. Donc couplez tout ça à une des meilleures intelligences de combat du manga et à un esprit d'analyse de zinzin, et vous obtenez un mastodonte du monde shinobi. En quelques pages, Tobirama comprend que Jubito utilise l'ignoton, puis remarque sa vulnérabilité aux attaques senjutsu, il met en place des stratégies pour l'affronter et s'adapte à ses partenaires sans aucun effort. Bref, on a quasiment rien vu du mec, et pourtant il s'installe sans forcer dans le top 5 des meilleurs battle IQ du manga, en genre un demi-arc. Niveau exploit, le gars arrive à réagir à Obito Jinchuriki pour lui placer sa marque Hiraishin, il détruit les portes du dieu lumière de son frangin qui avait pourtant encaissé une bombe de Jubi quand même, il intercepte sans problème des attaques de Naruto et Sasuke version Grande Guerre, son clone intervient plus vite que le Susanoo de Sasuke et Minato pour leur éviter de se manger l'explosion du Gudodama d'Obito. Bref, le mec fait tout ça alors qu'il a même pas de vrai corps physique, parce que même s'il dit avoir été ramené avec la quasi-totalité de sa puissance au chapitre 620, bah déjà quasi-totalité implique forcément qu'il est pas à 100%, et visiblement dans son cas c'est pas marginal, parce que Madara dit que c'est ce nerf qui lui a permis de prendre le dessus sur Hashirama et lui. Bref, si t'es d'accord chef, abonne-toi.